Aujourd'hui, on vous parle d'Empire's End. Hello! Hello! Bienvenue dans ce bûcher au laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler d'Empire's End. Les mensurations, c'est du 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes qui les tient. C'est du 10+. Le concepteur, ça c'est doublé gagnant là-dessus. Hein. C'est John D. Clair. Parce qu'au moins il fait des choses, il cherche l'originalité. En fait. Ouais. Qu'on a vu sur Space Base, Cubitos, Ready Set Bet, entre autres. Last Kingdom récemment, qui était très bien d'ailleurs. Mystic Veil, par exemple, qui était aussi quelque chose de pas vu. C'est le premier jeu où il a implémenté son... Le Craft, je sais pas quoi. Ouais. Même si il est sorti avant... comment ça s'appelait encore? Darkness. Comment s'appelait encore celui-là? C'est tout gros jeu là. Ok. Enfin, historiquement, il a créé ce gros jeu d'abord. Mais comment ça s'appelle encore? C'est pas Age of Darkness. Quand tu l'auras, je vais le mettre en incrustation. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est Mystic Veil qui est sorti avant, et donc c'est lui qui a fait connaître le système. Aux illustrations, Kwanchai Moria, ça c'est son chouchou à lui, hein, qu'on a vu sur, entre autres, Dinosaur Island, Cryptid, Under Falling Sky. Là aussi, Kwanchai Moria, c'est... Autant autour, c'est très classe, c'est très beau, c'est très... Kwanchai Moria, c'est toujours original. Il y a une originalité, un truc... après, on n'aime pas, mais il y a un parti pris qui est fort. Moi, c'est ça que j'aime bien. La boîte aussi, on voit l'espèce de fenêtre sur la cité telle qu'elle était, et puis on voit la décadence qui apporte au thème. C'est original, ça. Après, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Je dois dire que c'est pas la couve de Kwanchai Moria que je préfère, mais elle fait le job. Par ici, en français, c'est Lucky Duck Games, et la maison originale, la maison d'édition originale, c'est Brotherwise Games, qui nous a fait ça. Au niveau du pitch, c'est pour lui. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de pitch. Hein. On joue le rôle d'une civilisation, une cité, une cité, des provinces, un ensemble de provinces, donc comment on appelle ça? Un royaume, voilà, je cherchais le mot. Un royaume avec différentes provinces, différents bâtiments, une cité, et on va essayer de faire en sorte qu'elle survive un maximum, puisque le jeu, ça va être, on part avec un maximum de points de victoire, un maximum de bâtiments qui sont toujours en ordre de fonctionnement, on va dire. Et le jeu, au fur et à mesure, va nous inciter à détruire, va nous obliger à détruire, et donc forcément à perdre des points de victoire. C'est un petit peu l'originalité du jeu, c'est que c'est un petit peu l'inverse de la plupart des jeux, c'est qu'on est à l'inverse des jeux, on construit quelque chose pour arriver à un truc qui rapporte. Ici, on doit essayer de maintenir à flot plus ou moins, en tout cas tout ce qu'on peut, pour gagner des points de victoire. C'est le déclin de notre empire. Pour conserver des points de victoire. C'est un jeu de conservation de points de victoire. C'est le déclin de notre empire. C'est ça, c'est le déclin de l'empire. Le survol des règles. Ça s'explique vite. Hein. C'est très rapide. Au début de votre tour, vous allez réaliser une des phases qui va vous être demandée par le jeu, soit une phase de déclin, une phase d'économie, soit une phase de combat, de conflit et une phase de croissance. Donc il y a un curseur qui va se déplacer, à chaque fois on va jouer ceci. Les phases principales sont vraiment les phases de déclin. Hein, ça c'est parce que là vous allez tirer de fléau une ou deux cartes. On va tirer une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces cartes? On va retrouver un numéro ici en haut qui va vous dire quel quartier est attaqué. Si c'est déjà un quartier qui est passé en déclin chez vous, vous allez bouger votre meeple flamme vers la gauche ou vers la droite parce que vous allez devoir à chaque fois mettre en jeu une ou deux. C'est pour identifier quels bâtiments sont potentiellement, comment je dis encore une fois, ce sont différents types de bâtiments. Il y a des villages, donc c'est différents types de choses, en tout cas qui appartiennent à la civilisation et qui sont potentiellement impactés. Donc c'est des cartes que l'on tire au hasard. Et donc quand on tire ces cartes, une ou deux en fonction de la manche, on va indiquer quels sont tous les joueurs, hein, on va indiquer quels sont les bâtiments à défendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en début de partie, tout le monde a le même ordre de bâtiments, mais au fur et à mesure du jeu, il y a des effets qui permettent de switcher, et donc au fur et à mesure de la partie, on n'aura plus nécessairement les mêmes bâtiments impactés. Surtout que quand un bâtiment est déjà détruit, comme celui-ci, vous voyez des flammes, il est déjà détruit. Si jamais une carte référençait ce bâtiment déjà détruit, mais il faudrait en prendre un de ceux qui sont adjacents en fait. Donc de toute façon, on est toujours menacé, quelle que soit la carte qui est tirée. Dans une phase, donc il y aura 5 types,
4 types de manches. Dans une phase de combat, on va simplement calculer le nombre d'épées qu'on aura ici en dessous, et ce sera de la majorité, donc celui qui aura de la majorité. Donc bien entendu, il y aura moyen de venir avec des jetons supplémentaires pour batailler ces majorités. Sur les haches. Ce sont des haches, et donc prendra un certain nombre de points de victoire en fonction de celui qui en aura 1000 plus. Celui qui en aura 1000 moins va subir un effet négatif qui sera connu à l'avance, qui sera sur la carte de bataille. Au niveau de la phase de production d'économie, eh bien donc partout où les lieux qui sont encore visibles et pas en déclin vous mettent économie, eh bien vous allez pouvoir appliquer l'effet de votre lieu. Sur les bâtiments verts. Qui sont des bâtiments donc verts. Les conflits, c'est les bâtiments rouges, on voit les épées, et les bâtiments verts, ici c'est tous ceux qui vont produire ce qui est indiqué pendant la phase d'économie. Cette phase de croissance, partout où il est marqué croissance sur votre huile, vous allez pouvoir appliquer les effets. Vous aurez aussi la possibilité à cette phase-là de reconstruire une de vos cités qui serait passée en déclin. Donc par exemple, celle-ci est passée en déclin et vous avez son niveau de reconstruction. Donc autant les haches, ça sert à miser pendant les combats pour essayer d'avoir une majorité. Autant ici, ce sont les marteaux qui permettent de éventuellement reconstruire. Comme ici, vous voyez, c'est 4 marteaux pour reconstruire. À ce moment-là, on leur met. Et donc là, on avait 0 point de victoire. Ici, on récupère nos 5 points de victoire potentiellement à la fin. Si on arrive à le maintenir encore une fois. La phase principale est la phase de fléau où on va devoir défendre nos cités. Tu as oublié de dire qu'on pouvait pendant cette phase-là aussi mettre des cartes en dessous. Pendant la phase de croissance. La phase de croissance, tu as aussi 2 cartes en main, 4 cartes quand on joue à 2 joueurs. Et on peut éventuellement les construire et venir les passer en dessous. Sur le bas des cartes, il y a toutes sortes de bonus et d'effets divers et variés qu'on va pouvoir venir mettre en dessous de nos lieux. Bien entendu, on va essayer de ne pas les mettre en dessous des lieux qui sont en déclin. Et donc, si votre lieu n'est pas encore en déclin, eh bien, pourra faire son effet au moment de la phase en cours. La phase de fléau, où on va défendre. C'est la phase principale. C'est vraiment la phase principale. C'est ce qui arrive le plus. On va devoir défendre nos cités. Et donc, comment ça va se passer? C'est une espèce d'enchère parce que sur les cartes, on va vous demander, ces cartes vous demandent tel type de ressources. Vous avez un paravent avec X ressources derrière. Et donc, vous allez devoir mettre sur chaque carte un type de ressources demandées. Si vous ne le faites pas, vous prenez la carte sur laquelle vous ne l'avez pas fait et vous passez votre cité en déclin. Donc, si vous ne le faites pas sur la cité 11, qui était celle-là, par exemple, vous nous dites « je ne mettrai pas de nourriture dessus », vous prenez cette carte-là, vous retournez, vous remettez votre village en déclin, et donc les autres joueurs ne devront plus se défendre que sur une carte ou plus de cartes si vous avez pris la dernière. Il y a des conséquences à ça. Bien sûr. On n'a plus les points de victoire. Si on a mis des cartes en dessous, elles ne fonctionnent plus. Et la carte que l'on prend, que l'on récupère, donc qui est la carte qui a créé le désastre, on vient aussi la glisser en dessous d'une des cartes qui est toujours active. Donc c'est une façon de gagner. Donc non seulement on récupère toutes les ressources qui ont été accumulées pendant cette phase d'enchère inversée, qu'on pourrait réutiliser après, mais aussi on récupère cette carte qu'on va pouvoir construire gratuitement parce que d'habitude ce sont des marteaux qu'il faut pour les construire. Tu parlais tout à l'heure des ressources, donc il y a 4 types de ressources différentes. Il y a les haches, on en a parlé, c'est principalement pour les conflits, les marteaux qui permettent principalement de construire les cartes et de reconstruire les bâtiments. Et il y a la nourriture qui est la base des enchères. Je pense que toutes les cartes ont de la nourriture. Et puis certaines cartes, on peut faire des enchères. Enfin, on peut, pour éviter de prendre la carte. Certaines cartes qui n'ont pas de nourriture. Mais c'est rare. La nourriture, ça sert principalement à ça. Par contre, quelquefois, on a d'autres choses. Donc là, on peut choisir, en fait, par exemple ici, si on voulait mettre des haches ou des marteaux pour ne pas prendre la carte. Maintenant, quand il y a suffisamment évidemment de ressources sur la carte, on est tenté de se dire, je vais peut-être sacrifier X points de victoire, mais je vais récupérer plein de ressources et je vais pouvoir placer cette carte dont l'effet m'intéresse peut-être également. Ouais, justement, quand vous décidez de ne pas combattre, eh bien, vous prenez la carte avec toutes les ressources qu'il y a déjà dessus. Si ça a fait 2-3 tours et que vous jouez à 4, vous faites le plein de ressources et c'est justement, on en reviendra certainement dans le quiz. Ça, c'était au niveau. C'est le village à 25 points, par exemple, où il y a encore plus. Un 32. Il y a un 32, là, évidemment, on réfléchit à deux fois, mais bon, à un certain moment, quand il y a beaucoup de ressources dessus,
on se dit, bah, parce que on sera tranquille pendant les prochaines phases de conflit, quoi. Parce que le fait parce qu'aller rechercher des ressources, c'est pas si évident que ça. Hein. Dans le jeu, sans perte de... Parce que les phases d'économie, on récupère des ressources, évidemment, comme on voit ici, par exemple, on prendrait une hache, on prendrait un marteau, on prendrait une nourriture, mais bon. C'est fort... c'est frugal, hein. Ouais, c'est très frugal. Le jeu ne nous aime pas, hein, clairement. Le twist, ou les twists. Bah, le twist, c'est vraiment pour moi ce que je disais en tout début, c'est que c'est un jeu un petit peu l'inverse. On a tout. Et si on pouvait signer un contrat en disant, moi je garde tout ça pour la fin de partie sans rien ne bouge, bah, c'est parfait. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu inversé par rapport à d'habitude. Il n'y a rien à construire, il y a à défendre ici. Ouais, c'est ça, on doit juste défendre. C'est à la limite un tower defense. Même s'il y a certaines cartes aussi, ici les cartes orange. Les cartes orange, elles sont des cartes de scoring, donc on peut rajouter du scoring en plus. Donc potentiellement, on pourrait repartir avec, si on n'a pas de bâtiment détruit, je pense que c'est quand même compliqué à faire, et avoir plus de points en fin de partie qu'en début, si on a beaucoup de cartes comme ça. Je pense pas que ce soit vraiment... C'est une stratégie. Je suis pas sûr que... Bon, ici, la partie qu'on avait fait à... J'ai marqué beaucoup de points. Moi, j'avais essayé vraiment de conserver un maximum de cartes, et j'en ai reconstruit une ou deux, d'ailleurs. Je suis fini avec une carte, je pense, ou deux peut-être maximum, détruite, et pas une importante, donc c'est une stratégie qui marche quand même d'essayer de garder. Hein. Au niveau du twist, en fait, c'est le jeu à part entière qui a un twist à lui tout seul, parce que c'est pas encore quelque chose de pas courant, on va dire. C'est cette inversion, cette espèce de je donne des ressources pour ne pas prendre la carte. Ça fait penser un petit peu à cette base, en fait, ça fait penser à Non Merci, qui est le même principe, avec un peu plus de fluff autour, mais l'idée de base est la même. Ici, il y a un côté thématique avec cette civilisation qu'on essaie de protéger, c'est pas mal fait. Au niveau de la rejouabilité. Ben, la rejouabilité, tout dépend, je pense, des joueurs autour de la table. C'est un jeu, il faut un rythme. C'est un jeu qui est assez répétitif. C'est un jeu qui est un petit peu long s'il n'y a pas de rythme. Hein, ça peut être un peu long pour ce que c'est, puisqu'en fait il y a 4 phases qui se répètent, et bien souvent les phases de fléau se succèdent les unes aux autres. Donc on peut avoir cet aspect, cette sensation d'un petit peu tout le temps faire la même chose. Mais le fait qu'on met des cartes, qu'on déclenche des effets, ça met un petit peu... Ça combotte, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc c'est un petit peu mitigé à ce niveau-là. C'est pas un jeu que je sortirai tous les jours et j'ai envie de faire 50 parties. Maintenant, quand j'ai le public, quand j'ai les joueurs autour de la table, je sais qu'il va y avoir de l'ambiance. Je sais que c'est des joueurs aussi qui vont pas essayer de calculer leurs coûts, parce que, encore une fois, on pioche des cartes. On ne sait pas ce qui va sortir. C'est difficile de prévoir sur quoi je vais pouvoir... est-ce que je vais économiser ça parce que je sais qu'il y a une carte qui va demander ce type de ressources pour pouvoir pas la prendre. Il y a trop de cartes différentes. Les joueurs qui aiment avoir beaucoup de contrôle et de pouvoir planifier, et qui essaient malgré tout de le faire dans ce jeu-là, il ne faut pas jouer avec eux. Voilà. Au niveau de la rejouabilité, moi je dis qu'il n'y en a pas énormément. Au niveau de la variabilité, oui, il y a beaucoup de cartes, ce qui va provoquer peut-être beaucoup de combos possibles. Au niveau de la rejouabilité, peut-être deux stratégies différentes, en disant ok, je vais laisser tomber beaucoup de bâtiments et mettre beaucoup de cartes de points de victoire sur les bâtiments qui sont en déclin. Est-ce que ça se tiendra lors de notre partie? Ça ne s'est pas tenu, mais peut-être qu'on n'avait pas poussé assez loin, tout simplement. Donc rejouabilité, elle est moyenne. Encore une fois, je pense pas que ce soit un jeu moyen de toute façon. Oui, c'est pas un jeu. Je pense que l'idée n'est pas de poncer, de s'améliorer, etc. C'est un 10+. Donc oui. Je pense que. Mais si on voit ça à travers le prisme de jeu expert, forcément, c'est pas terrible, parce qu'encore une fois, c'est pas un jeu. On va pas s'améliorer nécessairement d'une partie à l'autre. On va avoir certaines ficelles, on va voir certaines choses qu'on va faire. Certaines parties mieux que d'autres avec un peu d'expérience, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de passer un moment où on va s'amuser, on va prendre des risques. Jusqu'à quel point on va prendre des risques, c'est presque un stop pour encore. C'est plus cet esprit de jeu là qui domine. Et c'est pour ça que je disais qu'il avait ce côté un peu paradoxal d'être un petit peu long pour ce que c'est, parce que si on ne joue pas rapidement avec rythme, on a l'impression de faire tout le temps la même chose en fait. Hein. Et si ça dure 1 heure, ça dure une demi-heure, c'est très bien, 45 minutes ça passe encore, 1 heure ça commence à devenir un petit peu longué pour ce que c'est. C'est le petit bémol qu'on peut avoir. Poids et cible, 2,3 sur BGG. C'est pas de l'expert, c'est de l'initié, voire familial, ça se joue tout seul, tout le monde sait jouer à ça, tout le monde. Combien ils ont mis 2,3. 2,3, on peut mettre du 1 à 50, ça passe encore, ça ne veut pas dire grand chose. Tout le monde sait jouer, vraiment. Au niveau du matériel, donc on est sur en fait, il n'y a pas de version retail par chez nous.
C'est la Il n'y a pas du tout de retail. Non. C'est juste le matos en plus. Hein. C'est ça. Donc on est ici sur une version Kickstarter. On n'a pas encore reçu certains add-ons qui avaient par exemple un playmat, des ressources en bois, genre de choses. Pourquoi? Parce que visiblement, par contre, les inserts sont déjà là. Ouais, c'est ça. Parce que ici, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas spécialement de version de luxe, parce qu'il est marqué, et c'était une version qui n'a pas de différence avec les versions retail, parce qu'il était marqué sur le cellophane version de luxe. Pourquoi est-ce qu'on a reçu les pledges directement avec les boîtes et qu'on n'a pas encore reçu le matos qui va avec? Visiblement, il y a eu un quiproquo ou une mésentente, ça je ne sais pas, entre Brotherwise et Lucky Duck. Et donc Brotherwise a dit il n'est pas question que nos backers français ne reçoivent pas les boîtes alors que les boîtes sont dans les retail. Et donc on a envoyé les boîtes comme ça, sachant qu'on va prendre les composants de luxe, genre le playmat, les ressources en bois, tout ça, par la suite. On a déjà le jeu. C'est tout à fait honorable de leur part. Oui, et puis le jeu est déjà très bien comme ça. Hein. Ça n'empêche certainement pas de jouer. Hein. Donc, au niveau du matériel, là, comme ça, il y a rien à dire. Hein, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est ce qui fait la différence, surtout dans la boîte, quand on voit qu'on l'ouvre, c'est l'insert. Ouais, hein. c'est l'insert. Il y a des inserts pour les ressources. Chaque joueur a son, comment je veux dire, un petit trait aussi pour mettre toutes ces civilisations, toutes ces différentes tuiles, pour mettre les deux. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pratique, ça se met vite en place. Voilà, c'est une belle édition, on voit que c'est passé par Kickstarter. Format inslivable, au cas où. Enfin, voilà. C'est pas inslivable, mais ça va être compliqué. Oh, ça va vraiment être très compliqué. Ouais. Comme Space Base, hein, même si là c'est un peu plus facile. Dans la vie, là il y a des choses à dire. Hein, on y est. Je te laisse commencer. Alors, très très atypique comme jeu, vraiment très très atypique. Moi, j'ai pas encore vu ça quelque part. Je dis pas que ça n'existe pas. Moi personnellement, je n'ai pas joué à un tel jeu. Je n'ai jamais joué à un tel jeu. Donc la proposition est vraiment belle. Donc on est dans quelque chose de très original pour moi parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. Les règles sont très simples. Le temps de jeu est très adapté. On est sur 1 heure de jeu à 4 joueurs. Ça roule, c'est fluide, c'est très fluide. On est sur un 10+, donc on va essayer de ne pas le voir avec des yeux d'expert ou des yeux de trop lourds. C'est 12+, ok. Et on n'est pas raccord avec BGG, ok. Voilà. En même temps, ça pourrait être 8+. Oui, ça même, voilà. Donc de toute façon, ça ne change pas, c'est pas un expert. Voilà, clairement. C'est même pas un initié, c'est un familial. Oui. Donc la proposition est vraiment belle. J'ai simplement trouvé cela très linéaire, vraiment très très linéaire. Étant donné qu'il n'y a pas de montée en puissance, on a toujours tendance à avoir le répétitif. Parce que on fait tout le temps la même chose. Donc à la défense. C'est pas inintéressant parce que les choix sont clairement là quand ça revient à notre tour. Est-ce que je continue de défendre ou je laisse tomber, je prends les ressources. C'est vraiment, à chaque fois que ça revient à votre tour, vous avez le choix de voir. C'est du stop au encore. Ouais, c'est ça. Et donc on va essayer de mettre une ressource en disant, celui-là, je n'en ai rien à foutre vraiment, mais je vais mettre des ressources et j'espère que ça va revenir à mon tour pour que je puisse prendre un maximum de ressources pour pouvoir défendre des lieux que j'ai vraiment envie de défendre. Donc les choix sont vraiment là. C'est ce choix-là pour moi qui est le choix le plus intéressant du jeu. Hein. Oui, clairement. Le reste après, c'est de... Ouais, c'est ça. Après, quelle carte on met, etc. À côté de quelle carte, oui, c'est des choix gentils. Mais le choix intéressant du jeu, c'est est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'espère qu'à retour ça revienne vers moi? Est-ce qu'au contraire, je veux absolument garder des points de victoire plutôt que de le reconstruire pour prendre autant de ressources qui vont me faciliter la vie pendant X manches? La décision, elle est là. En dehors de cette décision-là, en fait, le reste, c'est du pilotage automatique. Hein. Peut-être en famille où il y aura un petit peu plus de difficultés, mais c'est du pilotage automatique complet. Donc tout ce pilotage automatique, le jeu repose sur ses joueurs pour que ça reste intéressant sur la chat, sur l'ambiance qu'on met autour de la table. Hein. Maintenant, vous pouvez bien entendu, au niveau du stop encore, bien regarder ce qui se passe chez vos adversaires, voir si c'est vraiment un lieu important pour eux. Ouais, d'ailleurs, je sais bien qu'apparemment qu'ils jouent pas mal à 2. Moi, je ne jouerais pas autrement qu'à 4, hein, clairement. Oui, parce qu'il faut vraiment regarder, parce que sinon... tu t'enlèves encore de l'intérêt, en fait. Hein. Oui, clairement. Donc, la proposition est très très belle, vraiment très très belle, très très alléchante. Franchement, quand on m'a dit le pitch et tout, j'étais très hypé par le jeu. Et au final, je me retrouve sur quelque chose de très linéaire. Pas sans intérêt, mais très linéaire.
Voilà. Mais de toute façon, c'est typique au jeu. Ça, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je dirais que tu parlais d'une heure, c'était un temps adapté. Pour moi, c'est trop pour ce jeu. Si ça pouvait durer 30, 45 minutes tout au plus, ce serait encore mieux, je pense, dans son intérêt. Alors, je vais mettre un bémol à ce que tu dis. Je trouve qu'une heure, ça va. C'est le nombre de phases, en fait, qui est trop. Oui, mais justement, c'est la même chose. Soit tu réduis le nombre de phases, forcément tu réduis le temps. Mais et l'inverse c'est vrai aussi. La durée ne m'a pas semblé trop longue. C'est la répétition. Trop de choses, tout le temps les mêmes qui m'inquiètent. Imagine, si ça durait une demi-heure plutôt qu'une heure, tu aurais moins cette impression, forcément. Oui, peut-être. Oui, mais on est d'accord, on parle certainement de la même chose. Je trouve qu'en une heure, le format est bon, c'est parce que tu fais tout le temps le même. Mais justement, si tu fais tout le temps la même chose, il faut réduire le format. Je pense qu'il y a un petit souci de format, ou alors, encore une fois, il faut vraiment des joueurs rapides, il faut des joueurs qui... Mais l'un dans l'autre, si tu mets moins de ça, alors tu vas défendre moins. Mais clairement. Si tu coupes le nombre de phases, forcément, tu perds l'intérêt. Donc c'est là, pour moi, le problème du jeu, et ce paradoxe entre il faut que ces phases soient là, il faut que ce nombre soit là, parce qu'encore une fois, ici, il y a plein de phases, mais regardez, économie, on le fait 5 fois sur la partie. Quel est l'intérêt de mettre des cartes si on ne les exploite que 5 fois? Donc forcément, ces phases, le nombre de phases et cette répétition de phases est nécessaire au niveau du gameplay, mais en même temps, c'est ça qui rallonge forcément et qui donne ce côté un peu longué au jeu. Ce jeu-là qui dure une demi-heure, pour moi, il est parfait. Il serait vraiment top. Là, il est bien. Voilà, il est bien. Il est bien. Il pourrait être mieux, mais encore une fois, ce que je dis, quand je dis qu'il est trop long, je ne dis pas que c'est facile à solutionner. Il suffit pas d'enlever, comme tu dirais, la moitié des phases. C'est pas ça du tout que je dis. Mais il y a tendance à, à chaque fois on remet une carte. Allez, on met encore une nouvelle carte, on va voir sur quoi on va tomber. Allez, remets-en une. Là, ok, fais d'économie, je prends 2 H, je prends 3 trucs. Ok, remets une carte. Ok, on mise. Voilà. C'est malgré tout, c'est paradoxal. Hein. C'est un drôle de sentiment. C'est un sentiment totalement paradoxal. Parce que c'est très fluide, ça roule. Ah oui, en même temps, c'est très rapide. Entre les tours, c'est assez rapide. En même temps, vu le rule set, forcément, ça peut être rapide. Et donc c'est un sentiment très étrange que j'ai. C'est très paradoxal. Vraiment, c'est quelque chose que j'arrive pas à définir avec des mots. Parce que c'est d'où notre discussion en disant c'est pas trop long mais il y a trop de phases. On n'arrive pas à mettre les mots sur ce que ça pourrait dire, pour ce que ça pourrait être vraiment reflété en termes de gameplay. Moi je pense que c'est assez clair, mais comme on disait, réduire la durée de jeu, c'est pas possible. Non. Donc je pense que le problème, entre guillemets, si problème il y a, et je pense que pour beaucoup de personnes ça ne sera pas un problème. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est par rapport à nos goûts et par rapport à notre expérience. Mais pour beaucoup de gens, ce ne sera absolument pas un souci. C'est une heure de jeu pour un jeu comme ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu longué pour ce que c'est. C'est juste ça. Voilà, je pense qu'il y a des jeux d'enchères, où il y a des jeux où ce genre de décisions, un petit peu agonisantes, qui sont plus intéressantes que celui-là dans une durée plus réduite. Après, voilà. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, mais ça fait un jeu qui... Il y a plein de choses pour que ce soit un jeu que je dirais qui est génial, et en même temps, il y a un truc... et je sais ce que c'est, et en même temps, je ne vois pas comment le résoudre, en fait. C'est ça qui est assez particulier. Il y a un truc, moi, qui me dérange, c'est ces cartes toutes fines qu'on vient mettre les unes en dessous des autres. Et puis on inverse les cartes de bouge avec... Manipulation. Ah ouais, l'ergonomie, moi, c'est... Après, encore une fois, c'est mes gros doigts, mes habitudes, mais c'est un truc que j'aime pas. Et ces petites ressources, j'espère que les ressources de bois, ce sera un peu plus, parce que quand on commence à en avoir beaucoup, moi c'est le genre de truc qui a tendance à m'ennuyer. J'aimerais autant à la limite, même si c'est pas possible évidemment, puisqu'on doit les mettre sur des cartes, c'est d'avoir une piste ou un truc comme ça. C'est pas possible puisqu'on doit forcément les miser sur les cartes. Mais bon, voilà. Les manipulations sont pas pratiques, on va dire. C'est tout? Je pense, oui. Bûcher-laurier? C'est un laurier, mais maintenant ce sera pas... Je veux dire qu'il n'a pas été totalement au niveau de mes attentes. Ouais, c'est ça. Je ne regrette absolument pas l'avoir joué. La proposition était très belle et elle tient ses promesses, mais c'est tellement linéaire que la sensation de jeu de vouloir y retourner n'y est pas, en tout cas pour moi. Pas souvent. Moi, je vais le garder parce que je sais qu'on... C'est particulier. Voilà. C'est tellement particulier. C'est pas quelque chose que tu as
en double ou en triple dans ta ludothèque. Hein, c'est pas un truc que tu vas penser. Moi, je vais le sortir une fois, je le ressortirai peut-être dans un mois, dans 2 mois, si j'ai un public plus casual, plus ouvert, qui a envie d'un truc un peu différent ou quoi, bah, voilà, c'est un truc qui est facile à sortir. Oui, parce que les règles sont expliquées voilà, en 5 minutes. Et on va rigoler autour de la table quand il y en a un qui va tout se prendre, quoi. Ouais, clairement. Bah, donc c'est clair, on peut pas mettre un bûcher à ça parce que il y a pas. On dit souvent ça, on peut pas mettre un bûcher. Mais c'est compliqué, c'est compliqué d'avoir un jeu, de dire ça, le jeu, ça va vraiment pas du tout. Ouais, c'est quand même assez rare de dire que le jeu est totalement buggé, ce genre de choses, quoi. Ça arrive, hein. Oui, on n'a pas fait beaucoup de là-dessus, mais... non, il y en a un qu'on aurait dû faire, notamment, on y revient toujours. C'est lui? Lequel, dis-moi? Non, ok. On le fera peut-être un jour, d'ailleurs. Il faudra le jouer pour ça, parce qu'il faut le remettre pour le plaisir de le descendre, je le ferai. Ah, d'accord, ça va. Pour le plaisir de le descendre après. Non, mais pour celui-ci, vraiment, c'est un jeu qui nous a laissé un goût un petit peu, je vais pas dire amer, mais pas au-delà pas au niveau des attentes, et en tout cas c'est quelque chose que j'aurais difficile de conseiller ou de déconseiller d'ailleurs à quelqu'un. Même en connaissant ses goûts, même en ayant l'habitude de jouer avec, je vois pas comment je pourrais le conseiller. Je pense qu'il faut vraiment le tester, y jouer une fois et puis se dire ok, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Ouais, ce sera un laurier pour moi, mais c'est pas un énorme laurier. Ce sera un laurier aussi, mais ce sera voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est un jeu qui a l'originalité pour lui. Oui, et donc, par exemple, on a fait il n'y a pas longtemps le débarras en duel, on a fait le Château Blanc, etc. Bah, celui-ci a au moins l'originalité pour lui. Dans cette catégorie-là, pour moi, il serait quand même un petit peu au-dessus, malgré tout. On a l'air ici de dire que c'est pas bon ou quoi, mais ne fût-ce que pour ça, ne fût-ce que pour ce côté décalé. Ouais, tu vois, si moi, dans ces 3 jeux-là, donc Aldébaran, Château Blanc et Empire Sense, pour moi, il vient en dessous parce que j'ai pas envie d'y retourner. Ah oui, bah non, moi, je préfère faire une partie de ça plutôt que... Voilà. Ouais, quand je dis que c'est pas facile à conseiller. Non, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Allez, on est pas mal. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut.